choses peuvent, en fait, comment ça peut influencer notre accouchement et notre environnement. J'ai déjà parlé plusieurs fois ici, sur Instagram, voilà, dans mes contenus, de l'importance de l'environnement quand on accouche. C'est nécessaire de comprendre que notre cerveau gère les hormones et que sans hormones, on n'a pas un accouchement fluide, on n'a pas un accouchement qui se passe bien. Donc il faut favoriser la sécrétion de nos hormones. Donc pour cela, il faut mettre en veille notre néocortex, notre nouveau cerveau, notre cerveau qui sert à la communication, qui sert à toutes ces choses-là, pour pouvoir vraiment favoriser la sécrétion des hormones. Du coup, c'est quoi le problème du téléphone dans l'histoire ? Éviter le téléphone, c'est important pour favoriser l'environnement et donc sécréter un maximum d'hormones, comme je disais. Pourquoi ? Parce que le téléphone nous fait réfléchir. On envoie des SMS, on regarde du contenu sur les réseaux, et tout ça, c'est des choses qui réveillent notre cerveau. En plus, il y a la lumière. La lumière, c'est l'écran, nous amène de la lumière qui n'est pas du tout favorable à notre sécrétion de mélatonine. Et puis, je parle du téléphone parce que c'est l'écran qu'on emmène partout avec nous. Mais en fait, il faut éviter tout type d'écran, tout type de distraction, comme les conversations inutiles, les interventions médicales envahissantes, etc. C'est vraiment important de comprendre que c'est pas le téléphone en lui-même qui va briser la bulle autour de notre accouchement. C'est ce qu'il apporte et c'est ce qu'on fait dessus. On a tendance à trouver sur les réseaux sociaux un tas d'informations. On va peut-être aller piocher des informations parce qu'on n'est pas préparé à 100% pour notre accouchement. Alors on va aller chercher, moi, le nombre de messages que je reçois de personnes qui me suivaient ni d'Ève ni d'Adam, des personnes qui ne me connaissaient pas, qui en plein accouchement se sont mis à paniquer, se sont mis à chercher sur leur téléphone des conseils et qui m'envoient des messages privés au moment de leur accouchement en disant là qu'est-ce que je peux faire, etc., etc. Ce sont absolument des choses à éviter parce que c'est pas comme ça qu'on favorise notre accouchement, parce que le téléphone, il apporte de la réflexion qu'on ne veut pas, parce que nous, on veut mettre en veille notre cerveau, il apporte des récits qu'on ne veut pas, il apporte de la négativité qu'on ne veut pas, et il apporte de la lumière qu'on ne veut pas. Le manque d'environnement favorable, vraiment, il augmente les risques, véritablement, les risques de stress, et donc d'hémorragie, de ne pas savoir aussi gérer la douleur, et donc de la prise de péridurale. Et tout ça, ça amène à des cascades d'intervention. Le téléphone fait partie des facteurs qui amènent à des cascades d'intervention. Je dis pas que c'est le seul facteur, mais je dis que ça fait partie des choses sur lesquelles il faut faire attention. Effectivement, oui, c'est des choses qu'on a du mal à comprendre parce que on voit dans les émissions du style baby boom des femmes qui accouchent avec leur téléphone, qui sont passives, allongées sur le dos, etc. Et effectivement, si on veut parler de ce genre d'accouchement, quand on a une péridurale bien dosée et qu'on sent pas la contraction, c'est plus facile d'utiliser son téléphone que quand on est dans un accouchement totalement physiologique et qu'on est tellement concentré dans notre gestion de la douleur que on n'y pense même pas à notre téléphone. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même dans un environnement où on a effectivement une péridurale et qu'on n'a pas forcément de contraction à gérer, la sécrétion des hormones reste hyper importante pour notre accouchement et que le téléphone peut faire partie des facteurs qui bloquent en fait cette sécrétion et qui empêchent vraiment les hormones d'être à leur pic maximal et donc ça empêche de favoriser notre accouchement, voire ça peut faire le contraire. Et puis, il y a une autre question à se poser, c'est est-ce que je suis vraiment si incapable de me passer de mon téléphone au point de pas le laisser de côté quand j'accouche, quand je suis en train de mettre au monde mon bébé ? Moi, je pense qu'il y a ça aussi, de se poser la question, c'est plus une question d'ordre social et culturel, sans être un jugement, mais je suis la première à être accro à mon téléphone, mais je me dis,
à ce moment-là, est-ce que le téléphone est vraiment le truc indispensable? Quand j'ai parlé de ça, du coup, il y a d'autres questions qui m'ont été posées sur ce fameux environnement et cette modernité à laquelle on a accès tous les jours. Certaines personnes disaient, ouais, mais en fait, je comptais me divertir, moi, avec mon téléphone. Me divertir de la douleur, etc. Alors, effectivement, c'est intéressant de prendre en compte qu'une technique de gestion de la douleur, c'est le fait de se divertir. En tout cas, de divertir notre cerveau pour qu'il soit pas concentré 100% sur la douleur de la contraction. Effectivement, c'est intéressant. Néanmoins, je pense que maintenant tu as compris avec ce que je t'ai expliqué ce début de podcast que le téléphone n'est vraiment pas favorable à notre environnement. Il faut oublier ce genre de divertissement. On va plutôt aller sur des alternatives comme le massage, où vraiment on va divertir de façon physique la douleur, ou par exemple la technique du peigne, qui en fait est simplement le fait d'enfoncer les picots du peigne dans la paume de la main, ce qui fait que en fait ça envoie une information à notre cerveau, et notre cerveau il peut pas gérer l'information du peigne et l'information de la contraction à 100% les deux. Donc on ressentira moins la contraction. Et puis, il faut pas oublier, il faut surtout savoir que plus on est dedans, dans notre accouchement, plus on est concentré, plus on sera capable de gérer la douleur. Donc en fait, vouloir à tout prix se divertir, vouloir à tout prix penser à autre chose, c'est pas forcément favorable à notre accouchement. Sur les autres questions qui m'ont été posées, c'est est-ce que c'est ok du coup, vis-à-vis de cette histoire d'écran, de téléphone, etc., de filmer son accouchement? Alors, la réponse directe, la réponse en un seul mot, ça va être bof. Si on veut aller un petit peu plus dans le détail, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait de se sentir observé n'est pas favorable à nos hormones, parce que ça aussi, ça va nous réveiller notre cerveau et donc diminuer la sécrétion des hormones. Donc, il faut éviter de se sentir observé. Alors, ça marche avec le fait de se filmer, ça marche avec les équipes médicales envahissantes, ça marche avec plein de choses. Ce qui peut être intéressant, ça va être de placer un caméscope, une caméra, tout ce que vous voulez, dans un coin, au début, ne plus y toucher et essayer de plus y penser. Si vraiment c'est pour vous, c'est important. Il y a des personnes qui arrivent avec ce genre de technique, on va dire, de mettre de côté le fait qu'elles sont filmées, le fait qu'elles sont observées, et à rentrer dans leur bulle après. Donc c'est important de prendre en compte ça. Et de pas oublier que à tout moment, si jamais voilà, en fait ça va pas, ça convient pas, eh bien, on débranche tout, on remet tout l'environnement à zéro pour pouvoir avoir une meilleure sécrétion. L'autre question, ça a été à propos de la musique. Alors moi je suis pour le fait de faire une playlist pour l'accouchement, mais je voudrais juste dire attention. Attention aux paroles, attention notamment, vous savez, aux chansons à texte, comme on dit, les chansons avec beaucoup de paroles, notamment en français, celles qu'on comprend bien, celles qui nous font réfléchir, etc. Alors, je vous dis pas d'accoucher avec une playlist de musique chamanique ou je ne sais pas quoi, effectivement, mais faites attention à ce que vous mettez dans votre playlist. Faut que ça soit des musiques qui vous vident l'esprit, des musiques qui vous font pas réfléchir, des musiques qui vous font pas penser. Ça peut être des musiques par contre qui vous ramènent à des moments ou des situations qui vous ont mis en joie durant votre vie. Voilà, des choses qui vous font du bien parce que ça peut nous permettre d'éliminer le stress de l'accouchement. Donc la musique, oui, mais attention aux paroles, attention au type de musique. Alors je vous dis pas un style de musique particulier parce que ça, vous pouvez très bien écouter du rap ou du métal si ça vous fait plaisir. Hein. Ça c'est vous qui choisissez. Je donne deux extrêmes pour bien montrer que on est chacune différente, on a chacune nos propres goûts et le fait que une musique nous fasse du bien, c'est pas forcément une musique douce, une musique classique ou encore une fois ce que je disais, une musique style chamanique ou je sais pas quoi. Non, c'est une musique qui vous fait du bien. Je dis juste, faites attention aux musiques qui vous font pas trop réfléchir pour le coup.
L'autre question qu'on m'a posée, c'est oui, mais alors dans ce cas, c'est la salle nature qui va convenir le mieux pour ce genre d'environnement, etc. Oui et non. Il faut absolument pas que la salle nature soit le seul critère pour notre maternité. Parce qu'une salle nature dans une maternité où ils sont pas du tout formés à la physiologie et où ils sont pas ouverts quant au projet naissance, ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'une salle nature, elles sont ouvertes surtout pour attirer des personnes parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de femmes qui souhaitent accoucher de façon naturelle, même si ça reste une minorité, mais les salles nature ouvrent les portes à des femmes dans des maternités vers lesquelles elles ne seraient pas forcément tournées. Mais justement, attention à ça. On peut très bien accoucher de manière physiologique, on peut très bien avoir un environnement favorable à notre accouchement dans une salle qui n'est pas du tout une salle nature, dans une salle qui n'est pas prévue pour avoir un environnement comme ça. Ce qui est intéressant, c'est de présenter son projet naissance, de montrer ce qu'on veut, et si jamais ils ont une salle nature, alors là oui, on dit go pour la salle nature. Et du coup, la dernière question que j'avais en rapport avec tout cet environnement, c'est le projet naissance. Qu'est-ce qu'on met dans le projet naissance? Moi, je pars du principe qu'il faut mettre ce qu'on veut pour notre accouchement dans le projet naissance, le comment on voit notre accouchement. Donc on peut parler du fait de vouloir un environnement calme et intime, de vouloir pouvoir mettre de la musique, etc. On va éviter d'emblée de dire moi je ne veux pas ça et je ne veux pas ça. Ça c'est les conseils que je donne à chaque fois que je parle du projet naissance. Le projet naissance il est pas là pour dire ce que vous ne voulez pas, il est là pour dire ce que vous voulez, ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin pour votre accouchement. Le reste, soit c'est implicite, soit on le met après ce qu'on veut. Si c'est vraiment des choses qui vous tiennent à cœur, si c'est des choses qui sont très importantes pour vous, des choses que vous ne voulez pas, qui c'est très important pour vous, vous pouvez le mettre dans votre projet naissance, mais vous le mettez après. Donc quand on parle de cet environnement-là, effectivement, on m'a dit oui, mais moi on m'a jamais dit qu'il fallait pas utiliser mon téléphone, la sage-femme, etc. m'a jamais dit. Ben non, parce qu'en fait, malheureusement, les équipes médicales, les soignants, etc., les sages-femmes ne sont pas formés à la physiologie de l'accouchement et ne savent pas forcément ce qui est mauvais ou bien pour l'environnement de notre accouchement. Donc ça, c'est à vous de vous renseigner et du coup, c'est à vous de mettre dans votre projet naissance que voilà, vous voulez du calme, de l'intimité, de la pénombre, voilà, pouvoir faire votre vie dans votre salle d'accouchement. Je vois mon accouchement comme ça. Voilà ce que j'ai envie pour mon accouchement. Et là, la majorité des maternités sont quand même ouverts au projet naissance et vous diront, ok, on va faire ça. Et puis après, ça va être important du coup de briefer le partenaire pour qu'il puisse restreindre la communication, faire vraiment le témoin entre les équipes médicales et la femme qui est en train d'accoucher pour qu'elle puisse justement rester dans sa bulle, qu'il puisse aussi faire des massages, mettre un mot sur la porte pour rappeler la fameuse demande de calme et d'intimité, etc., etc. Quand on parle de tout cet environnement et de cette modernité, en plus de pas forcément favoriser l'accouchement, voire au contraire d'augmenter les risques, on oublie aujourd'hui l'importance du rite de passage. Le rite de passage, c'est passer d'une étape de sa vie à une autre. Dans le cas de l'accouchement, de passer de femme à mère ou de maman de 1 à maman de 2, etc., etc. Favoriser son accouchement, c'est vraiment faciliter le rite de passage. Et faciliter le rite de passage, c'est aussi faciliter son postpartum. D'ailleurs, pour faire beaucoup plus court, faciliter son accouchement, c'est faciliter son postpartum. Parce que c'est intrinsèquement lié. Si notre accouchement se passe mal, c'est logiquement plus compliqué pour le après. Alors que si notre accouchement se passe bien, effectivement, on a plus de chances de mieux vivre notre postpartum, de bien vivre notre postpartum. Alors effectivement, il peut y avoir des couacs, mais considérer l'accouchement comme un rite de passage, comme un événement important, c'est faire en sorte que tout se passe bien en vivant vraiment l'instant présent. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux pour toi, mais je t'invite vraiment à penser fortement à ça en te renseignant un peu sur la physiologie, l'importance de la préparation mentale à l'accouchement. Être moderne et utiliser les technologies actuelles pour pouvoir avoir des souvenirs pour son accouchement, c'est top.
Mais il faut garder en tête que l'accouchement, c'est un acte naturel qui est programmé en nous et qui fonctionne donc par les hormones, grâce aux hormones. Ainsi, l'accouchement, il est régi par le cerveau reptilien, celui qui nous fait respirer, digérer, etc. Toutes les choses qu'on n'a pas besoin de réfléchir pour faire. Donc si tu comprends bien, t'as pas besoin d'outils modernes pour accoucher. Au contraire, pense toujours au fait que ils sont pas forcément tes amis à ce moment-là. Tes meilleurs amis, c'est ton bébé, qui est lui-même acteur de l'accouchement, et ta préparation mentale en amont pour te souvenir de tout ça. Gérer, et puis ne pas être perdu pendant ton accouchement. Je trouvais que c'était important de parler de tout ça, parce que effectivement, oui, on est en 2023, on est dans une époque moderne où on a beaucoup d'outils modernes, et malgré tout, c'est un peu comme la médicalisation de la naissance. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a des choses qui existent pour sauver des vies, etc. Mais il faut faire attention et toujours se souvenir que l'accouchement est un acte naturel, qu'on a tout en nous, et que oui, effectivement, on fait ce qu'on veut et on gère parfois comme on peut, et avec les connaissances qu'on a. C'est plutôt à mettre de côté tout ça, et peut-être se souvenir, et peut-être essayer de mettre en place d'autres choses pour favoriser notre accouchement. Je voulais en parler vraiment dans un épisode de podcast parce que c'est quelque chose qui à chaque fois fait vraiment débat sur les réseaux sociaux. Alors plus sur TikTok que sur Instagram. Mais effectivement, j'ai souvent eu des réactions un peu houleuses concernant le fait que oui, c'est pas vraiment le téléphone qui gâche les accouchements, etc. Alors, encore une fois, c'est pas le seul facteur, et en lui-même, peut-être qu'il ne fait pas grand-chose. C'est un tout à se souvenir. Se souvenir que préserver son accouchement, c'est préserver son environnement, et pour ça, il faut connaître l'environnement favorable à l'accouchement, connaître ce qui est bon pour notre accouchement, connaître ce qui est bon pour nos hormones, pour pouvoir tendre vers ça et aller vers ça. Après, c'est une question d'envie et de choix, effectivement. Moi, je suis là pour vous expliquer ce que vous pouvez faire pour favoriser votre accouchement, pas ce que vous devez faire. Après, c'est à vous de choisir en conscience pour le coup. Mais si tu veux un autre conseil, et si tu veux plein d'autres conseils pour ton accouchement, pour tout savoir, être outillé pour gérer les contractions, et puis être soutenu, que ce soit durant ta grossesse et durant ton postpartum, j'ai créé exprès le programme qui s'appelle Naître sereinement, qui est vraiment très complet sur le sujet, qui donne pas des informations mystiques, mais bien des vraies infos basées sur la connaissance du corps, sur la physiologie, etc. pour avoir plein de clés en main pour favoriser ton accouchement et faire en sorte qu'il se passe le mieux possible. Je te laisse le lien en description si ça t'intéresse. Sur ce, je te souhaite une belle journée ou une bonne soirée en fonction de ton heure d'écoute et je te dis à très vite. Ça y est, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. En tout cas, à très vite ici ou sur Instagram. Plein de belles choses.